Bonjour à tous, bienvenue dans la business interview de Nina Business Shower. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Léa Djadja, serial entrepreneur. Dans cet échange, nous avons eu l'occasion de parler de son métier d'influence, d'artiste make-up et d'animatrice télé. Elle nous a également donné des exclusivités qui se trouveront uniquement dans cette interview. Donc, restez connectés. Bonjour Léa. Bonjour Nina. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour ton invitation. Léa, parle-moi un peu de tes activités. Alors je suis animatrice sur M6 pour une émission qui s'appelle Incroyable Transformation dont on vient de finir la saison 5. Très bien. Et en parallèle, je suis aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. J'ai commencé au début à donner des conseils de façon très spontanée et en fait on s'est rendu compte que les marques que j'utilisais pouvaient me rémunérer pour ce genre de prestations et ça me paraissait intéressant, surtout en période de Covid où j'étais bloquée à la maison. Alors le fait de cumuler ces deux activités-là, tu n'as pas peur de tomber dans un burn-out ? Il y a eu des moments difficiles, c'est vrai, parce que on se laisse des fois bouffer par le travail et on en oublie un peu les vraies choses de la vie. Mais c'est pour ça que au moment où je sens que je perds un peu pied et que je vois plus mes enfants assez longtemps et je fais passer des priorités avant d'autres qui n'ont pas lieu, je fais une pause. Donc voilà, il faut se connaître, faut écouter son corps. Faut écouter son esprit et quand on se sent un peu perdu, il faut savoir faire une pause. D'accord, très bien. Du coup, le mot d'ordre, c'est organisation ? Il y a beaucoup d'organisation, oui c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de prise de soi. Ça veut dire qu'il faut se connaître. Faut savoir où sont nos limites parce que si on dépasse, après on peut plus revenir en arrière. Il y a un truc où voilà, faut connaître la limite et je sais que après il faut se le permettre aussi, mais justement je travaille pour me permettre d'avoir des vacances. Donc voilà, je me fais une semaine, quelques jours, même un week-end, ne serait-ce qu'un week-end de pause où je vais prendre soin de moi, je vais arrêter tout ce qui est écran, réseau, public, etc. Oui, parce que c'est vrai que du coup, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et on s'en rend pas compte. Voilà, et du coup, on peut passer à côté de plein de choses, ouais, bien sûr. Des moments de qualité avec sa famille. Non, mais ça, je fais un gros effort sur le fait que chaque moment que je passe avec mes enfants soit de qualité, même parce qu'ils sont plutôt rares, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Mais je fais attention à ce qu'on prenne pleine conscience de tout ce qu'on fait. Oui, c'est très bien. Du coup, il n'y a pas spécialement d'impact sur ta propre famille. Non, au contraire, ils sont très heureux pour moi que je m'épanouisse. D'accord, très bien. As-tu un conseil pour une maman qui souhaite se lancer dans 2, 3 activités ? Parce que c'est un peu à la mode aujourd'hui d'être serial entrepreneur, d'avoir différentes activités, des fois pas spécialement dans le même domaine. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une maman qui a des enfants et qui souhaite se lancer dans ça ? Pour ma part, j'ai fait les choses de façon à ce qu'elles soient épanouissantes. D'abord, avant la rémunération, avant le côté vénal des choses, j'avais cette envie de m'épanouir, de faire quelque chose qui me plaise. Et je pense que c'est le plus important, c'est l'amour qu'elles y mettent. Donc voilà, avant de commencer une activité, il faut savoir qu'il faut l'aimer absolument. Il faut y prendre du plaisir, c'est le plus important. Et après, ça suit tout seul. Donc, quand toi, tu es en pleine activité, par exemple, d'influence ou d'animatrice, pour toi, tu ne travailles pas ?
C'est un peu l'effet que j'ai. J'ai pas cette impression de charbonner, de me lever le matin avec la difficulté, de me dire il faut que j'aille au travail. C'est un vrai plaisir comme pas pour mal moi. de Français. Ouais, comme pas mal de Français. Et je trouve que et d'ailleurs c'est ce que je me disais, c'est qu'à l'école on n'apprend pas les vrais fondamentaux qui sont la confiance en soi, l'envie, voilà, cette envie de découvrir on apprend à trouver un travail, oui, mais exactement. pas avoir de l'argent, devenir riche. Non, et puis voilà, et la meilleure façon de faire de l'argent et de s'y plaire et de continuer, c'est de le faire bien et on le fait bien quand on aime ça. Et voilà, donc non, c'est pas vraiment un travail, c'est un plaisir. Mais je t'avoue qu'à la fin de la journée, quand j'arrête tout, je suis bien contente et je me dis, voilà, ça y est, je suis productive, donc je suis fière de moi. Donc, c'est ça l'aspect travail, c'est d'avoir été productive, d'avoir fait des choses qui ont servi à d'autres comme elles ont servi à moi, comme elles m'ont servi aussi. Excusez-moi. Et donc, c'est important. D'accord. Voilà. Tu peux nous raconter une journée type d'une influenceuse ? Alors, ouais, elles sont pas toutes les mêmes. Et c'est ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est que c'est pas forcément une vraie routine quotidienne avec les mêmes gestes et les répétitions. C'est plus différents aspects de ma vie que je vais scénariser et que je vais mettre en vidéo pour influencer, j'aime pas trop le mot influencer parce qu'il peut avoir une connotation péjorative, mais c'est plus dans l'inspiration et inspirer d'autres mamans comme moi à se dire voilà, on peut faire un masque ce soir, ah oui c'est vrai j'ai oublié, je devais faire un masque beauté, ah elle a fait un masque pour les cheveux, moi aussi c'est vrai que mes cheveux ils sont secs, je vais me faire un masque pour les cheveux, enfin voilà, j'ai beaucoup de retours de ma communauté qui me dit merci de nous inspirer chaque jour à faire certaines choses pour notre bien-être parce qu'on s'en oublie des fois et voilà. Parce que du coup toi tu influences au niveau de tout ce qui est bien-être, beauté, bien-être, sport, fitness, exactement, mode aussi. Bon après j'ai pas, je me dis pas styliste, mais c'est mes goûts et si ça peut inspirer certaines aussi, il y en a une qui cherchait un petit haut sympathique comme je l'ai trouvé, elle saura où. Voilà, c'est. Et du coup tu fais de la pub pour tous les produits ou tu sélectionnes parce que excuse-moi, aujourd'hui l'influence est devenue vraiment on a des gens qui sont comédiens qui font de la pub pour du maquillage pour ça, des fois il n'y a pas vraiment de sens, c'est vrai. Exactement. Je l'ai réalisé. Il y a un aspect derrière un peu trop commercial et vénal, mais pas forcément dans le mauvais sens. C'est vrai que c'est devenu tellement facile aujourd'hui que les gens ne prennent plus le temps de savoir de quoi ils parlent et si ça les intéresse vraiment et réellement. Ils sont conquis par le fait d'avoir l'opportunité de le faire, mais sans prendre conscience de ce qui est vraiment l'objet. Je garde une réelle éthique à ce que je propose à ma communauté. Déjà par le fait de passer par une agence, qui est très important pour moi, parce qu'on a un service juridique qui est là pour vérifier le produit, qui est là pour vérifier tout ce qui en est dit, etc. Si c'est une pub mensongère ou si ça a un réel impact. Ensuite, je le teste moi-même. Déjà, quand on me le propose, il faut qu'il me serve. Si ce n'est pas un produit qui va me servir dans mon quotidien, je ne vais pas l'utiliser. D'accord. Ensuite, je vais le tester moi-même. Une fois qu'il a mon approbation, là, je le communique et j'en fais sa publicité. Après, c'est pas sa publicité, mais c'est plutôt mon expérience que j'ai eue avec le produit que je partage. D'accord. Et de là, tu vois les choses différemment. Exactement. Et de là, les gens peuvent s'identifier à moi et se dire, voilà, moi aussi, je veux le tester et vu que ça a marché sur elle, peut-être que ça pourra marcher sur moi. Exactement. Après, je garantis pas le fait que si ça m'est plu, ça puisse plaire aux autres. Oui, aussi. Mais je partage mon expérience et si elle a été bonne, je donne beaucoup d'investissement. Oui, je vois ça. Ok, d'accord. Et alors, donc, je fais pas de dropship, ça c'est très important. Je fais pas de dropship. Oui. Tout ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur des sites low cost, etc., et qui sont le même produit, qui ont été importés de la même fabrique, je ne le fais pas. C'est important de le préciser. C'est très important de le préciser, et je fais attention à ce que le produit ne soit pas un merchandising ou voilà. Je fais attention qu'il ait des réelles propriétés. D'accord, ok. Est-ce que tu fais après l'enquête de l'agence
Tu refais quand même un petit peu ton enquête quand même. Hein. J'ai une agent qui m'aide énormément sur ce positionnement-là où elle prend le produit et elle va vérifier partout si on le retrouve soit en low cost, soit dans un autre packaging, etc. Voir, voilà. Parce qu'au final, ton image, elle y joue quand même. Oui. Ouais, beaucoup. Il y a eu énormément d'influenceurs qui ont été mis dans la sauce, on va dire en quelque sorte. Et donc, toi, du coup, je sais que tu en feras, j'espère, pas partie. Non, mais après, au début, je suis tombée dans les pièges. Je suis tombée dans le piège. Il y a une marque qui m'a contactée pour faire la promotion d'une gaine. Tu en avais parlé à ta communauté, exactement, je crois. Totalement. J'ai été honnête et transparente sur ce sujet où je suis revenue par la suite après avoir fait la promotion de cette gaine en disant qu'on pouvait la retrouver sur un site low cost et que il n'avait pas à payer autant pour avoir ce produit et que j'étais désolée d'avoir fait la promotion de cette marque et que je ne collaborerai plus avec cette marque. Et depuis justement cette erreur, je fais attention. Il faut faire des erreurs aussi pour pouvoir avancer. C'est un peu ça. Bravo. Alors, tu donnerais quel conseil à un entrepreneur qui souhaite faire appel à des influenceurs ? Je sais qu'il y a des paramètres à prendre en compte. Il y a différentes façons de le faire. Tu peux aller directement sur l'influenceur et après proposer et avoir une sorte de... Comment tu dis quand tu fais... D'audience, enfin... Non, quand tu... j'ai plus mon mot, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Quand tu négocies, voilà. Donc voilà, tu peux toi-même aller voir l'influenceur et négocier avec lui le prix qu'il faut pour la promotion de ton produit. D'accord. Ce qui est un peu plus compliqué, un peu underground, un peu c'est moins établi et je trouve ça des fois difficile de dire voilà, toi tu vaux tant, toi tu vaux tant. Oui. Je préfère conseiller de passer par une agence qui obtient plusieurs influenceurs. Déjà, ça permettra au produit de se faire tester par plusieurs influenceurs différents sur différents positionnements. Et puis, grâce à l'agence, il y aura forcément quelque chose d'établi, de beaucoup plus professionnel, de contrat, plus contractuel et plus facile pour justement les briefs, etc. etc. Après, c'est comme on le sent. Mais moi, j'ai préféré passer par une agence parce que je trouvais que c'était plus contractuel et que c'était beaucoup plus honnête. Donc, si je comprends bien, pour un influenceur qui souhaite faire appel à des influenceurs, l'idéal, ce serait qu'il passe par une agence. Oui, voilà. Pour avoir un contrat bien établi. Pour avoir un contrat bien établi, pour avoir une communication beaucoup plus facile. Oui. Et puis aussi pour après réitérer la chose de si façon... c'est sur du long terme. Exactement. D'accord, très bien. Que penses-tu de l'entrepreneuriat aujourd'hui ? En 2021, 2022, c'est quelque chose qui est... Alors, à l'époque, c'était un peu plus tabou parce que se faire tout seul, c'était difficile. Et donc, quand on y est arrivé, c'était un exploit. Aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus faciles grâce aux réseaux sociaux. Oui. On peut faire sa propre chaîne, on peut faire sa propre émission, comme la tienne, tu vois. Donc, il est plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup d'endurance. Beaucoup d'organisation, mais je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire parce que on est totalement maître de soi et puis être son propre patron, c'est un goal, quoi. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Alors, on va parler un petit peu de make-up. Oui, avec plaisir. C'est un peu ton domaine. Ça fait partie c'est carrément mon domaine. Ça fait partie de ma construction. Ça a été la première chose dans laquelle je me suis lancée professionnellement. C'est ça. À un moment donné, sur les réseaux sociaux, il y avait énormément d'artistes make-up. Oh là là, c'était vraiment... C'était très tendance. Très, très tendance. D'autres qui allaient sur YouTube et qui apprenaient. Oui. D'autres qui payaient des formations très chères et qui, au final, ont arrêté. Puis au final, au fil du temps, la sélection s'est faite naturellement puisque soit on a du talent, soit on l'a pas, soit on aime quelque chose mais on veut pas en faire vraiment son métier. Donc du coup, il y a plein d'artistes make-up qui se sont un peu évaporés. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme ou un jeune homme qui souhaite devenir aujourd'hui artiste make-up ? Déjà, c'est un métier très très large. Il faut savoir que tu peux être artiste make-up dans le théâtre, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, mais aussi pour les mariages, pour les événements.
Et puis c'est différentes façons de faire, de maquiller pour chacune de ces prestations. Donc pour le particulier aussi, pour la femme de tous les jours qui a envie d'apprendre à se maquiller. Donc voilà, déjà il faut savoir vers où on veut se diriger. Il y a le FX aussi, les effets spéciaux. Donc c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'entraînement. Et donc là, on peut passer soit par des écoles, ce qui est très bénéfique parce qu'on apprend les bases. Moi, c'est vrai que je conseille quand même un protocole scolaire qui est intéressant parce que ça nous permet vraiment de connaître la peau, les outils, le make-up et comment l'utiliser. Une fois qu'on a ces bases-là, je t'avoue que là où j'en ai appris le plus, c'est sur le terrain. C'est en m'exerçant. C'est en faisant énormément de travail, que ce soit sur les tournages, que ce soit dans le particulier, que ce soit sur mes amis. C'est l'entraînement qui va permettre plus de professionnalisme et une patte. Et comme je dis, une patte, c'est chaque maquilleur a sa touch, chaque maquilleur a sa patte. On n'est pas du tout en concurrence parce que moi, par exemple, je sais que je vais préférer me maquiller pour certaines choses, mais je vais peut-être je vais déléguer ça à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse me faire un maquillage différent que j'aime beaucoup aussi et que je n'arriverai pas à reproduire puisque c'est sa manière de maquiller. Donc voilà, chacun est différent. Il ne faut pas prendre le fait qu'il y ait beaucoup de maquilleurs comme de la concurrence. On a chacun sa touch. C'est très important. Et puis se lancer, c'est maquiller tout le temps, c'est montrer au public ce qu'on est capable de faire, c'est s'ouvrir à toutes les opportunités qui se présentent, que ce soit un mariage ou même une jeune mamie qui a envie de retrouver sa beauté. Et ben, il faut se lancer et il faut donner de soi. Moi, je prends le maquillage plus comme quelque chose qui va permettre de te développer personnellement plutôt qu'un état artistique. Il y en a qui le font d'une façon très artistique. Je pense que tout dépend de leur domaine aussi. C'est ça aussi, et de son envie d'utiliser le maquillage. Voilà, moi c'est un outil pour se développer personnellement que j'utilise. Donc toi tu le prends Je le prends d'une façon très naturelle, de façon à pouvoir mettre en avant ses atouts, de se sentir confiante et d'avancer, de dépasser certaines limites et de s'ouvrir à d'autres opportunités. Après, je suis très admirative de celles qui maquillent les filles d'une façon incroyable et qui les changent du tout au tout. Mais c'est plus artistique de cette manière-là. D'accord. Et le make-up aujourd'hui, alors entre, on va dire 2010 et aujourd'hui 2021, il est totalement différent. Nous, à notre époque, on n'avait pas de contouring, on n'avait pas. Mais pourtant, il a existé depuis c'était très très longtemps. C'était qui le faisait, mais pas nous. Il était utilisé au théâtre. Justement pour transformer les gens, pour leur donner une apparence qui correspondait plus à leur personnage. Je voulais en venir à là. Tu penses pas qu'aujourd'hui on est beaucoup moins naturel à cause du make-up? Bah, ça dépend comment tu l'utilises. Après, parce qu'il y en a qui sont totalement différentes. Elles se maquillent, elles sont... D'autres il y en a, leur téléphone, ils ne la reconnaissent pas quand elles essayent de l'ouvrir. Voilà, le contouring aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas un peu tué le naturel de... Non, je pense ça a aidé certaines personnes, effectivement. Je pense que c'est une alternative aussi à ce qu'on peut appeler la chirurgie. Je pense que c'est une alternative à ceux qui ont beaucoup de complexes et qui ne savent pas comment les cacher. Encore une fois, c'est une démonstration de soi-même. Ça s'appelle un look. Ça veut dire que le maquillage, il a changé dans toutes les époques. Dans les années 20, les sourcils étaient tout fins. Aujourd'hui, la mode, c'est d'avoir des gros sourcils bien fournis. Épais, on ne sait pas dans 10 ans, le maquillage, à quoi ressemblera le maquillage dans 10 ans. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se l'approprier, de se sentir bien avec, ne laissez personne vous juger par rapport à ce que vous faites, puisque voilà, il faut se tester aussi, on apprend de ses erreurs, et puis si on a besoin de conseils et on ne sait pas par où commencer, on demande aux professionnels. Et voilà, après, je n'aimais pas de jugement par rapport à chacun, comment il utilise le maquillage. Ok, très bien. Merci de ta réponse. Ça va décomplexer certaines. Bah, j'espère, et puis c'est fait pour. Donc, Alors, Léa, comptes-tu faire une masterclass ou donner des cours plus tard? L'idée m'a déjà été insufflée, si je peux me permettre, mais c'est vrai que je suis sur plein de projets différents. J'ai hâte d'en parler, pas encore parce qu'ils sont pas concrets, mais on est en train de travailler pour.
Je reviendrai peut-être pour t'en parler, je l'espère. J'espère. Pour l'instant, j'essaye de donner un maximum de conseils sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les poser, vos questions, je serai là pour y répondre. J'essaye de partager mes expériences et puis de motiver pas mal de gens à prendre confiance en eux. Oui. Une masterclass, c'est un autre positionnement. Je connais pas mal de mes collègues qui en font déjà. Et il y en a énormément. Et je suis super fière d'elles et ça aide pas mal de filles à se lancer dans le métier. Mais aujourd'hui, avec le digital et tout, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire encore. Et je suis sur le dos là. D'accord. Écoute, très bien. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Voilà. C'était très agréable. À bientôt, j'espère, pour ton nouveau projet. Avec plaisir. Merci.